Quand j'ai accepté le gouvernement de cette île, où par ordre de la République on renferme les fous, je ne les croyais pas en si grand nombre, ni si difficiles à mener. Ah, monseigneur le gouverneur, ah, monseigneur le gouverneur, que votre cœur nous désire soit favorable. Seigneur est mort, Seigneur est malade, accordez-nous la charité, la liberté. Ah, monseigneur, accordez-nous la liberté, la charité, la liberté. L'île des Fous, comme son nom indique, c'est une histoire de fous qui se passe très probablement dans une des îles à côté de Venise. C'est un Stas, je crois, qu'il avait un asile qui a marché jusqu'aux années 70 du XXe siècle. Et Goldoni a fait une histoire qui était un peu différente de celle de l'opéra, qui consiste à avoir une histoire d'amour entre le gouverneur et une des filles de l'établissement. Mais lorsque les Français ont repris l'histoire, ils ont fait un peu plus, un peu plus corsé, on va dire. Et donc le gouverneur a le droit de gracier toute personne qui considère qu'elle se considère être à peu près normale. Et donc on a une espèce d'enfilade de fous alliés qui se présentent pour dire qu'ils ne sont pas fous. Là, c'est le gros de l'histoire. C'est très bien comme ça, tout petit filet, le fa. Ça suffit. Grâce, 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 grâce. Il faut de sa route pour les gouvernements. Grâce, 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 monsieur le gouverneur. Mais le plus grand intérêt de l'île de Fous, c'est que deux choses. D'abord, il n'y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Il y a une parfaite égalité. C'est très féministe. C'est un des traits de Goldoni d'ailleurs. Et un des traits de la société française du XVIIIe, les femmes, ça y est, ils sont les égales des hommes. La deuxième chose, c'est que, et là c'est tout nouveau, mais très très nouveau, l'île de Fous ne condamne pas les fous. Les fous sont très sympathiques, ils sont des gens très très bien, et une bienveillance générale, dès Goldoni d'ailleurs. Les fous sont des gens bien en fait, un peu curieux mais bien. Et ça c'est la première fois qu'on voit dans une œuvre théâtrale. On n'a rien fait avec Rinaldo ou Lucci un peu plus tard de Donizetti, non. Les fous sont très très sympathiques. Je saurais vous amuser. Je saurais vous amuser. Le matin, charmante, élégante, caressante, obligeante, engageante, elle fait votre amusement. Le soir, turbulente, pétulante, chagrinante, désolante, fatigante, elle fait votre tourment, votre tourment, votre tourment. Une brillante cohorte de fous de toutes sortes, sans cesse assiège ma porte, que le diable les emporte, que le diable les emporte. L'un me poursuit avec grand bruit, l'autre me suit et me maudit. Ah, quel martyre, je n'y tiens pas. À chaque pas nouveau délire, à chaque pas nouveau délire. Tout ça, c'est soutenu par une musique de Giuni, qui lui-même, en étant comme vrai psychopathe, comme personnage, qui était comme un grand compositeur de musique italienne,
et qui arrive en France, et en vrai bipolaire, il devient plus français que les Français. Et là, il va écrire vraiment de la musique française, bon, avec toujours l'accent, mais c'est quand même de la musique française. Et il aura un immense succès avec cet ouvrage-là. Je crois que c'est l'œuvre qui était le plus jouée pendant tout le XVIIIe siècle, enfin jusqu'à la Révolution. Il s'agit directement, je pense qu'on peut le voir directement. Oui. C'est bien. Alors, on fait des choses. C'est bon pour vous? Il y a les notes là, parce que je... Oui. Vamos, Seigneur, pour un homme, Seigneur.